Merci à nos invités qui viennent de nous quitter, mais cette émission n'est pas terminée. Nous allons dans quelques temps visionner, enfin vous donner à voir, le visionnage d'une capsule qui a été enregistrée, une capsule telle que celle que tu as pu enregistrer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, Dounia? Oui, bien sûr. Alors moi, actuellement, je suis stagiaire auprès des prospecteurs du 7e art. Et dans cette association où on est dans l'audiovisuel, j'ai pu donc être questionnée sur le territoire zéro chômeur. Et j'en ai fait donc une petite vidéo de moins d'1 minute où j'exprimais mon ressenti, les avantages, les inconvénients de ce processus et des dimensions qui sont autour. Et donc voilà, j'ai aussi pu avoir une réponse, enfin une question à donner pour du coup ce concept de territoire zéro chômeur qui a été diffusé donc sur YouTube. Donc je vous invite bien sûr à aller voir ça. Donc il suffit d'aller voir sur le site aussi de la web gatinaise. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur le territoire zéro chômeur. Voilà. Merci pour la promotion de ce site, de cet excellent site. Et tout de suite, on va regarder justement l'une de ces capsules avec le témoignage de Thierry. Bonjour, je suis Thierry Olivier, je suis un précaire à vie. Ça fait, j'ai toujours connu le précariat. Donc là, j'ai eu une expérience en Sicile comme ouvrier forestier où on avait commencé avec le CIFUS, c'est un syndicat indépendant qui proposait de mettre tout le personnel forestier qui est saisonnier, de lui donner une garantie de travail sur tout le rythme de l'année. Mais comme il y a beaucoup de travail au noir qui est contrôlé par des politiques et par différentes personnes, ça a été très vite, ils sont toujours en difficulté, mais là peut-être qu'avec le Covid, la situation sociale dans laquelle il est, peut-être que ça repartira. Enfin j'espère en tout cas à tous mes copains du CIFUS qu'ils arrivent à avoir ce qu'on appelle la stabilisation des ouvriers forestiers. Pour ce qui est de ma part, je suis favorable à ce qu'il y ait une stabilisation des chômeurs, qu'on sorte des chômeurs, de ceux qui sont en mauvais travail. Moi par exemple, je travaille qu'une vingtaine d'heures par mois, ce qui est très peu, mais je suis quand même occupé, pas suffisamment. J'ai aussi une activité associative qui n'est pas confiée dans mon activité de travail, vu que je devrais être à la retraite et je ne peux pas être à la retraite parce que ayant cotisé en Italie, je ne peux pas être en retraite en France. C'est toujours la même chose. Donc il faut absolument, on ne peut pas laisser les gens à rien faire, leur promettre qu'ils auront un jour un travail impossible, alors qu'il y a des choses urgentes à faire en matière d'environnement, en matière pour des tas de travaux pour améliorer la vie de son quotidien. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est améliorer la vie de son quotidien. Ça a un prix, mais il faut savoir quel prix on veut mettre dans le bien-être de la vie en général. Suite au témoignage de Thierry que vous venez de voir, nous avons souhaité justement reprendre contact avec lui car ses propos résonnent avec ceux tenus par nos invités tout à l'heure qui préféraient parler d'activité plutôt que de travail. Alors nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Thierry en visioconférence. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien malgré cet état de Covid. Donc nous sommes à Chalette-sur-Loing, une petite commune dans le Gâtinais du Montargois. Et nous sommes actuellement donc nous allons répondre à un certain nombre d'intérêts sur le zéro chômeur en Sicile notamment. Ma première question, Thierry, sera autour du travail. Tout à l'heure, nos invités ont parlé d'activité plutôt que de travail, et c'est ce dont vous parlez justement dans votre capsule. Qu'est-ce que vous entendez par activité? Est-ce que vous préférez parler d'activité plutôt que de travail? Le terme travail étant complètement massacré, vu que pratiquement nous sommes plutôt des consommateurs, toute activité doit être rétribuée ou au moins reconnue comme telle. Parce que le terme travail, avec tout le chômage
qu'il y a toute la mauvaise activité qu'on a. Maintenant, on est trop consommateur plutôt qu'autre chose, quoi. Voilà, on consomme. Donc, si on consomme, le travail n'existe plus. Si on peut pas appeler ça du travail, parce que on n'achète que des produits extérieurs. Donc, on ne fabrique plus, ou très peu. Donc, c'est le gros problème de société dans laquelle on est actuellement, c'est qu'on ne produit plus. On est des consommateurs, malheureusement. Selon vous, quels seraient les axes à développer pour une meilleure efficacité de ce dispositif que représente le territoire zéro chômeur de longue durée sur les territoires? Donc, pour les axes principaux sur lesquels, pour le territoire, revenir à des territoires à zéro chômeur, c'est-à-dire repenser complètement le système de rétribution d'activité, parce que c'est là où c'est le terme est intéressant. C'est le travail, certes, c'est une chose. Le travail, ça serait produire des objets. L'activité, c'est le bien-être de tous, et de faire des activités où le bien-être de tous doit être respecté, et surtout avec une vision d'améliorer notre futur, et non d'être producteur, destructeur. Donc il faut faire des activités non destructrices. Donc les axes principaux, c'est changer les systèmes de rétribution, notamment tous les systèmes sociaux qui existent, les regrouper de telle manière qu'ils puissent être uniques et à faire un salaire rétributif minimum, mais qui ne soit pas le minimum pour vivre, mais qui soit un optimum aussi pour vivre. Que l'on puisse vivre décemment de cette rétribution, tout en justifiant aussi une activité, activité ou sociale ou d'environnementale, de recherche, même de recherche type CNRS. Ce sont des activités que l'on ne voit pas actuellement comme telles, mais qui sont à rétribuer. De faire des activités administratives, être conseiller communal ou siéger dans des conseils communaux, dans les petites villes, c'est pas rétribué. Beaucoup de conseillers communaux s'en repentent d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas participer dans leurs heures de travail. Moi, je cherchais un travail, j'ai dit qu'au dernier moment que j'étais conseiller communal, sinon les portes se ferment. On est fermé, les gens veulent pas, ont l'impression qu'ils vont te payer en plus pour aller au siéger. Ce qui serait aussi normal d'être payé, mais ça, c'est une autre paire de manches. Vous avez une expérience européenne, puisque vous avez travaillé en Italie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il existe des dispositifs similaires en Italie? Donc pour ce qui est de l'Italie, et notamment la partie des travailleurs forestiers, il y a aussi eu d'autres expériences dans d'autres domaines, mais dans le domaine du travail forestier, notamment en Sicile, il y a un syndicat qui s'appelle SIFUS, le syndicat pour le travail permanent, enfin pour travailler d'une manière permanente dans le domaine forestier. C'est un système qui a été proposé par ce syndicat. Les politiques ont fait de tout pour dire oui, on le fera. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ont refusé. Sauf que l'Europe demande la stabilisation de ces ouvriers pour garantir un fonds au niveau de l'environnement, au niveau forestier, au niveau des ressources de stabilité des terrains, parce qu'il y a des gros problèmes d'érosion de terrain, et puis aussi de garantir un service forestier toute l'année et non en alternance comme c'était actuellement, qui était du travail saisonnier. Et donc le système que l'on proposait il y a plus d'une dizaine d'années, c'était de regrouper tous les acquis sociaux, parce qu'on touchait du chômage, on touchait d'autres acquis, de les regrouper pour avoir sur toute l'arc de l'année, avec un petit peu plus, avec un plus, de pouvoir avoir une somme décente pour pouvoir vivre. Quelle plus-value, selon vous, une activité, qu'elle soit rémunérée ou non, qu'elle soit bénévole ou salariée, peut apporter sur un territoire?
Donc pour ce qui est de la plus-value en matière de terrain, ce qui va se développer avec les territoires à zéro chômeur, c'est par exemple, il y a des gens qui travaillent trop et il y a des gens qui sont sans travail. Donc c'est là-dessus où la plus-value, il va falloir travailler. Il y a des artisans qui s'efforcent au travail, qui en meurent parce qu'ils travaillent trop à des prix trop restreints. Les agriculteurs, ils sont bouffés parce qu'ils sont dans un système de folie qu'ils ne pourront jamais arriver à être concurrentiels, sauf avec une corde à la fin dans leur grange. Donc ça serait que ceux qui sont payés, qui reçoivent un salaire de chômeur, eh ben, ils aillent aussi donner un coup de main. Alors après, c'est à voir sous quelle forme, sans que ce soit ni du profit, mais que ce soit de vrais échanges entre ceux qui ont trop de travail et ceux qui n'en ont plus. Et puis aussi de remettre sur sur pied ceux qui sont hors capacité de travail. Parce qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de gens ont perdu les pieds et ne comprennent plus où ils en sont. Donc c'est aussi mettre sur pied des systèmes sociaux sur lesquels il faut absolument pouvoir, je veux dire, mais ça demande des formations en amont. Ça demande que les jeunes, dès le départ, ils sachent qu'ils peuvent étudier parce qu'on va leur donner des moyens d'étudier, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, c'est que l'élite qui peut étudier. Alors que là, c'est tout le monde qui doit aller. C'est absolument une nécessité, même si on dit qu'il ne sait rien, qu'il ne fait rien. Il faut trouver des intéressements. Il faut former des éducateurs, de vrais éducateurs. Des flingues dans la main de la police, c'est peut-être nécessaire, mais avant tout, il faut un système social remettre sur que les gens. Il faut aussi que les gens se réintéressent à la politique, qu'ils s'investissent en politique, en foutant en l'air tous ceux qui n'ont pas à y être. Enfin, je veux dire, tous les chacals à lesquels on a affaire actuellement, qui décident pour nous, pour notre bien, sans qu'ils aient même une perspective de ce qu'ils sont en train de faire. Donc la plus-value, ben, elle y est dans le sens où tout le monde doit avoir une activité en harmonie avec les autres. Refaire du social, mais du vrai social, entre les gens, que l'on puisse parler entre nous, que l'on puisse s'échanger. Voilà, c'est ça la plus-value sur laquelle il faudra travailler. Et ne plus acheter des produits importés, ou seulement quelques produits, mais pas ce qui se passe actuellement. Personnellement, si vous faites référence à votre propre expérience humaine dans le monde du travail ou du bénévolat, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de dispositif? Par rapport aux multiples expériences que j'ai, notamment de travail saisonnier, travail de précariat en permanent, actuellement encore, j'ai retrouvé un autre travail de précaire. Je pense que je fais actuellement un travail socialement utile, mais ça serait d'avoir une garantie, de pouvoir. Pour moi, bon, maintenant je suis à la retraite. Je devrais normalement être à la retraite. Ça serait ma garantie, c'est que je puisse arriver à la retraite d'une manière heureuse et sereine, et pas sous la forme actuelle où, ayant travaillé dans deux pays, les deux pays se renvoient la balle pour savoir qui va payer, alors que c'est des pays européens. Voilà, bon, on est dans que qu'il puisse y avoir une vraie coordination dans notre vie, et qu'on puisse avoir vraiment un travail, enfin une occupation. Voilà, il faut être occupé. D'ailleurs, en italien, on dit le centre d'occupation. Enfin, c'est occupato. On est ou désoccupato, c'est-à-dire chômeur, ou occupato, on est travailleur. Voilà. Quelles sont les compétences que vous seriez prêt à mettre en œuvre pour le profit de la société? Les compétences que j'ai toujours mis en œuvre, c'est... moi, je suis allé étudier à Paris 8 l'écologie dans les années 80. Et depuis,
avec le savoir que j'allais la nuit. Je vais dire, j'avais pas de bourse quand j'étais étudiant. Donc c'était très dur. Mais voilà, là où j'ai travaillé, là où je vis, là où on vit, il faut être actif. Et j'ai essayé d'apporter et d'échanger surtout ce que je sais faire. J'ai écouté les gens. Et je pense que il faut avoir les deux, il faut écouter et porter, trouver des... Voilà, ne jamais avoir toujours des idées en tête. Voilà, il faut jamais s'arrêter. S'arrêter, c'est dommage, quoi. On n'est pas dans une société... Darwin parle d'évolution et c'est l'évolution qu'il faut avoir, pas la destruction. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à nos questions et cette émission est à présent terminée. Bonne fin de journée à vous tous, au revoir.